qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble Romains chapitre 8, les versets 35 à 39. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Et j'en fais la lecture. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à jour tout le jour, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Qui peut nous arracher de l'amour de Christ? Qui peut nous arracher de l'amour de Christ? Romains 8, versets 31 à 39 est l'un des plus beaux passages dans les Saintes Écritures. Il est très apprécié par des fidèles et apporte la joie dans le cœur des croyants de tous les temps. Cette péricope est un cantique. C'est véritablement un hymne au triomphe indiscutable et définitif de l'amour divin. C'est un hymne de victoire à l'amour de Dieu basé sur les versets 35, 37 et 39. Et c'est aussi un cantique de confiance. Comme vous le savez, Dieu est amour. Théos, agapé, estime. De facto, Dieu ne peut pas ne pas aimer parce qu'il est amour. Agapé est l'équivalent du mot hébreu à Abba. L'apôtre Paul est un héritier de l'Ancien Testament. Ordinairement, il attache amour et élection. On peut le remarquer dans Romains chapitre 8. Ainsi, on peut dire qu'agapé est un amour d'élection. C'est sous ce mode que l'amour de Dieu se manifeste envers nous, envers les humains. C'est un amour qui donne, se sacrifie pour le bonheur de l'autre et n'attend rien en retour. En fait, agapé est cet amour divin de haut niveau qui donne encore, même s'il ne reçoit ni récompense ni remerciement. Hello, est-ce que vous êtes là? C'est un amour divin, agapé. Nous pouvons chanter comme un séraphin, comme un rossignol,
Mais sans amour, notre chant n'est rien qu'un sifflement de l'enfer. C'est comme une cymbale qui retentit. Agapé, ce vocable est employé 120 fois dans le Nouveau Testament. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. En somme, quand on dit agapé, qu'est-ce qu'on dit? Un spécialiste du grec répond: agapé porte originellement l'idée de sympathie et exprime l'amour d'une personne de rang plus élevé pour une autre personne d'un rang inférieur. C'est cet amour que notre Seigneur Jésus veut que nous pratiquions pour lui, pour nos semblables et particulièrement pour nos frères et sœurs. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Agapé est en quelque sorte une démonstration de l'amour qui sert de ciment pour unir les frères et sœurs en Christ. La plus belle phrase de Luther, l'amour divin se trouve partout, mais crée ce qui lui est aimable. L'amour humain naît de ce qui lui est aimable. Par cette affirmation, Luther saisit la racine profonde de l'Évangile. Dieu est amour. Quand vous êtes dans la rue, quand vous voyez sur le chandail ou le maillot de quelqu'un qui est écrit ici, Nike, N-I-K-E, ça veut dire victoire, victoire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le verset 35. L'apôtre Paul fait une liste de 7 péripéties, de menaces, des menaces accablantes qui pèsent la vie chrétienne. D'abord, la tribulation, c'est détresse, adversité incessante et d'affliction commune à tous les hommes. L'angoisse, généralement une souffrance extrême pour l'esprit et le corps. La persécution, c'est la brutalité entraînant la souffrance et la mort pour ceux qui osent afficher des opinions contraires. C'est la souffrance que nous font subir les hommes à cause de notre relation avec le Christ. Mais Jésus dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Maintenant, la faim qui nous ronge, qui nous réduit à l'état de squelette, la nudité, un état de pauvreté extrême dans lequel une personne n'a pas ce qu'il lui faut pour lui vertir ou pour se vertir de manière adéquate. La nudité suggère aussi la vulnérabilité et le fait d'être sans défense et protection. Le péril, c'est la menace d'un danger imminent et épouvantable.
l'épée, un long poignard, froide, dure et mortelle, que les assassins utilisent souvent parce qu'il est plus facile à cacher, à soustraire au regard. Toutes ces calamités, cette liste accablante des menaces qui pèsent sur la vie chrétienne, l'apôtre Paul ne parle pas de ces afflictions de manière théorique, mais il les a toutes vécues et expérimentées. Elles sont présentées avec une intensité croissante, en crescendo, au point le plus haut, le plus élevé. La tribulation jusqu'à l'épée dure et mortelle. Le verset 36 est une citation du psaume 44, verset 23. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça, c'est pour nous rappeler que dans cette vie, le chrétien doit affronter beaucoup d'afflictions. Mais, le mais qui cristallise la chose. Mais dans toutes ces choses, malgré ces choses, en dépit de toutes ces formes d'adversité, au lieu d'être séparés de l'amour de Christ, ces épreuves nous font que nous rapprocher de lui. En d'autres mots, toutes ces adversités peuvent-elles nous séparer de l'amour de Christ? La réponse est non. Un non sec, un non retentissant. C'est un lien indissoluble, comme le mariage. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les croyants, vous et moi, nous sommes, par la foi en Jésus-Christ, plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Et je reprends ce que j'avais dit dès le début. Quand vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un qui porte un maillot ou un chandail. Et là, devant, c'est écrit Nick, N-I-K-E. Ça veut donc dire victoire. Uper Nikao. Littéralement, signifie gagner une victoire immense, une victoire surabondante, être plus qu'un conquérant. Alexandre le Grand voulait conquérir le monde. Hyper Nicomène veut dire hyper conquérant. Nous sommes hyper conquérants, super conquérants en Jésus-Christ, par lui qui nous a aimés. Chers internautes, quelle est votre devise? Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté par la foi, F-O-I, par la foi, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Plus que vainqueurs, pas avec nos propres forces, mais par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est notre Seigneur Jésus qui nous a aimés. Il nous a aimés. Le premier, le 15e ou le 100e. Non. La Bible dit, le Christ Jésus nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et aucune convoitise ne possède trop de puissance. Aucun péché habituel n'est trop gravé en nous pour que nous ne puissions les vaincre par la puissance de Jésus. Autrement dit, il n'existe pas de péché que le chrétien ne peut pas vaincre s'il accepte seulement
de se reposer sur Dieu pour cela. Versets 38 et 39. L'apôtre n'a pas achevé sa recherche. Il fouille partout. Il fouille dans l'univers pour trouver quelque chose qui serait susceptible de nous arracher, de nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'en trouve aucune. Puis, il élimine une à une des diverses possibilités. Maintenant, une nouvelle liste accablante de menaces d'adversité, ou du moins de menaces d'adversaires et de dangers nettement plus longues que la précédente, que la première liste au verset 35. 10 péripéties, 10 dangers, 10 menaces. La nouvelle liste. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. L'apôtre Paul commence par « j'ai l'assurance ». Le mot, en grec, veut dire aussi certitude absolue, conviction. Et j'ai l'assurance, c'est un parfait dans le grec. Ça veut dire, le temps exprime une certitude acquise et désormais fermement établie. En bon créole, c'est déjà dans poche, cette assurance. Voici, dit-il, ma conviction ferme et solide. La liste que je vous avais mentionné il y a 1 ou 2 minutes. Par contre, tout cela, cette liste précitée, tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est l'expérience de l'apôtre qui lui a procuré cette assurance. Dieu est le Créateur. Absolument rien dans l'univers entier ne peut contrecarrer ses desseins pour ceux qui croient en Jésus-Christ. À vrai dire, ayant regardé tout ce que comporte la vie, Paul demeure convaincu que rien, absolument rien, ne peut séparer les vrais chrétiens, les vrais croyants de l'amour de Dieu. Nos souffrances ne doivent pas nous séparer de l'amour de Christ ou de l'amour de Dieu. Écoutez, dans les versets 35 à 37, il est question de l'amour de Christ. Dans 38 et 39, c'est l'amour de Dieu. Le résultat de la recherche de Paul se révèle infructueux. Il ne trouve rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 31 à 39 est un cantique à l'amour victorieux de Dieu. Qui peut nous arracher? Qui peut nous extirper? Qui peut nous décrocher de l'amour de Christ? En tant que croyants, nous sommes en but. Nous luttons à certaines oppositions. Mais rien dans l'univers ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne nouvelle, Dieu a pourvu à cette victoire. Où? À la croix. Soyons assurés que son amour ne nous décevra jamais. Il nous aime, agapao, il nous aime d'un amour inconditionnel et gratuit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de placer toute notre confiance
en lui, en Dieu. Et être convaincu, comme l'apôtre Paul, et être convaincu qu'il tiendra toujours et toujours ses promesses. Aussi improbable que cela puisse paraître dans les circonstances fâcheuses que nous traversions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimés, peuple de Dieu, chers auditeurs, chers internautes, que rien, absolument rien, vraiment rien ne nous sépare jamais de l'amour que Dieu nous a manifesté en son Fils, Jésus, Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Que le Seigneur nous aide d'être jamais séparés de son amour. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi.